a changé de direction, mais un sanctuaire. Il est énorme. Vraiment, ça fait très très bizarre parce que jusqu'à présent, les sanctuaires, on était un peu solo. Alors donc bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui c'est moi qui vous fais l'intro. Donc là on n'a pas beaucoup vlogué ces derniers jours. On va pas vous mentir, on a fait une bonne pause, travailler, se reposer. Et malheureusement Alicia était malade. Elle est toujours un peu à cause de, comme elle vous êtes en rhume de foin. Mais aujourd'hui on reprend les choses en main et on va descendre vers Sendai. Donc une beaucoup plus grosse ville. Là on se rapproche vraiment beaucoup de Tokyo. Et du coup on va prendre le train local en faisant un stop. Et j'ai préparé pour vous le lire parce que je n'ai pas retenu non plus le nom de la ville. Mais on va s'arrêter à Irai-Zumi. C'est une ville plutôt traditionnelle, voire village, parce qu'il y a quand même beaucoup de forêts. On va faire surtout des temples, mais des très beaux temples, dont un, on voudrait commencer par celui-ci parce qu'il faut s'enfoncer dans la forêt pour y aller. Enfin, s'enfoncer dans la forêt. Il y a des bus quand même, hein, parce que c'est touristique, et c'est sur ça d'ailleurs qu'on compte pour moins galérer. Il y a un peu moins de neige, il fait plus beau, même si là nos montagnes ont complètement disparu. On dirait qu'elles n'ont jamais été là, comme disait Alicia. Le brouillard a tout recouvert et on voit même pas que c'est du brouillard. Mais du coup, on va aller découvrir cette petite ville ensemble. On croise les doigts pour nos valises, hein. C'est le point, parce qu'il y a un seul looker et on va prier pour qu'il ne soit pas plein, surtout les grands. Faut que vous nous transmettiez toute votre chance là actuellement. Et on va pas tarder à partir parce qu'on est déjà un peu à la boue. On va dire qu'on a mangé sur l'avance qu'on avait prévu. Donc on va filer et on se retrouve directement sur place. La gueule que j'ai, ça veut tout dire, ça veut tout dire. Bonjour. On est actuellement au premier, je pense c'est un sanctuaire, ça m'a l'air d'être un sanctuaire. Pour vous dire la gueule que j'ai, c'est pour une raison, c'est que ça fait 1h30 qu'on marche pour aller à ce fucking sanctuaire. En pleine Cambrousse. En pleine, vraiment, regardez, ça c'est de la campagne. Vraiment, la campagne pure. Heureusement on a quand même une petite route pour marcher. Ouais, ça nous rassure quand même. Mais voilà, du coup j'espère qu'il est bien parce que je vais être très frustrée sinon s'il est nul. On a marché 1h30, là on devra faire 1h30 en sens inverse parce que dites-vous il y a vraiment rien sur la route. Enfin ouais, c'est mignon hein, on a croisé un oiseau. Voilà. Un oiseau, ouais. C'est beau, mais ouais voilà, en plus vu le vent qu'il y a eu là, ouais. Bon voilà, on va croiser les doigts.
faire un petit topo. On leur fait un petit topo, Alicia, par contre. Tu veux que je le fasse moi? Oui. Ah. Aïe aïe aïe. J'avoue, je sais plus les noms du temple. On a du coup visité l'autre sanctuaire où on a fait 1h30 de marche. On a refait 1h30 de marche. Et là, on est dans un autre temple qui est 10 fois plus grand. Il y a un lac et tout. Et on s'est purifié les mains. Et du coup, on va aller voir pour faire le Gauchwing. Et on va faire le tour du lac. Et c'est déjà bien. On est un petit peu fatigué, comme le montre la tête d'Alicia ici présente. Mais pas moi, les sous. Mais j'ai eu une petite plaquette et ça te voit quoi? Ah oui, ça trace sur les lunettes. Et moi j'ai eu une petite divination sur les relations qui correspond à ce qu'on a eu, à ce que j'ai eu dans l'autre temple. Donc c'est assez drôle. Et on peut découvrir le lac. Regardez-moi ça, il y a du vert partout. Tellement longtemps qu'on n'a pas vu de vert agréable. Moi j'aime vraiment le printemps et l'été, hein. Je le sens. Il m'illumine tellement qu'il y a du soleil au-dessus. Il y a le soleil qui passe. Wow, 330, j'ai un truc 330. Il y a une maternelle en face. C'est trop mignon. Ça doit être trop stylé comme une maternelle. Enfin une école. Genre dans la forêt et tout, moi je kifferais, hein. J'aurais kiffé. Hello, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est enfin arrivé à Sendai, comme vous avez pu le constater. On est arrivé hier soir. Il faisait déjà nuit quand on est arrivé. Je n'ai pas filmé hier soir puisque j'ai oublié ma caméra. Je l'ai vraiment laissée, je m'en suis rendu compte quand on marchait. J'étais là en mode ah merde, bon bah top. On a juste fait le tour de la gare. Il y avait alors je sais pas, c'est un Yamadoshi je crois si je dis pas de bêtises. Vous savez c'est les gros buildings où il y a que de l'électronique dedans. On y a passé un bon 1 heure. Un truc comme ça, parce que ça allait, ouais voilà. Nintendo. Il y a plein de choses, vraiment vous avez tout. Et après on est allé manger et on est rentré. Et aujourd'hui on visite Sendai. Je suis un peu essoufflée comme vous pouvez le voir, puisque marcher et monter une côte énorme, c'est fatigant. Mais du coup on commence ce matin par faire les temples et les sanctuaires. Et le premier que moi j'avais noté, c'est celui qui est en haut d'un mont. Donc c'est pour ça que je suis épuisée. Vraiment. Attendez, je vous montre juste tout ça. Et ça va tout au fond. Le fait de vous parler m'épuise littéralement, mais en tout cas pour le moment c'est trop joli. C'est vraiment dans une... c'est un mont, c'est vraiment un mont, c'est genre dans une montagne. Et il y a une forêt d'arbres et de bambous. C'est super beau et aujourd'hui il fait super beau. Voilà, le soleil a décidé... Oh si arrête. Non mais il fait 10, oui non mais il fait... mais on meurt de chaud quand même. Il fait beau quoi, genre oui, il y a un énorme soleil et tout. Et il fait plutôt chaud par rapport à ce qu'on a vécu
à Tohoku dans le nord. Genre pour vous dire, elle est sans manteau. Ah ouais, non mais là, moi, je vais mourir, hein. Et ouais, voilà, il fait vraiment plutôt beau. Du coup, on va prier pour que ça reste comme ça. On va prier, on va croiser les doigts. Et là, on va aller voir les autres temples. J'en reviens jamais, genre. Ils ont vraiment des beaux arbres ici. Ils sont genre majestueux leurs arbres. Nous ils sont un peu trifouillis. Ils sont beaux hein. Ils sont un peu sauvages tu vois. Eux ils sont majestueux genre. On est bien arrivé aux ruines du château de, j'allais dire Morioka, pas du tout, de Sendai. Attendez, je monte les escaliers parce que le vent il fait du bien par contre hein. On a monté littéralement un mont, une montagne, donc je suis essoufflée, il faut m'excuser. À côté il y a un sanctuaire si je dis pas de bêtises, et du coup c'est un mont et un sanctuaire où vous avez une vue sur toute la ville. C'est d'ailleurs ce que le premier garçon qu'on a vu à l'auberge de jeunesse m'a montré. C'est ce step là qui m'avait dit d'absolument d'aller voir. Et on y est, écoutez, 15% de dénivelé pendant 10 minutes, mais on y est. On a réussi. Ouh. Après je vais me prendre une bonne bouteille d'eau là. Ah bah là, Je vais retirer ce col là. bah là avec ta robe si tu le colles, tu m'étonnes que t'es chaud. Parfait. Je pense juste là, c'est les ruines du château. Elles sont très spéciales leurs ruines. C'est des bouts de... Ouais. Là c'est les ruines du château. Le château en question, immense toujours. La vue est magnifique. C'est la même ville. Si je pense à la même ville. Mais elle est énorme cette ville. Waouh. Elle est énorme. J'avais vu dans le train qu'elle était grosse. Là-bas on voit une statue tout petit de Bouddha. Mais oui, je crois qu'il m'en avait parlé, mais je l'avais pas noté. On a eu la même réaction. Pile quand je filais, il y avait la musique, j'étais là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Petit point ici dans la rue que on a fini du coup de faire ce qu'on avait à faire au niveau du château de Sendai. Il y a un monsieur qui s'est baissé oui. Pour la photo. Et du coup on a fini ce qu'on voulait faire au niveau du château de Sendai. On est retourné à la gare de Sendai et on voulait manger. On a mangé. La spécialité de Sendai qui est ici c'est la langue de bœuf. Ouais. Moi j'ai bien aimé. On l'a mangé à 16h. Oui voilà, les 16h. Il y avait genre une heure de queue quasiment. Ouais, on a fait au Japon, faut vraiment faire la queue si vous voulez manger. Enfin, à part si vous allez dans des coins vraiment paumés, mais dès que c'est des trucs un peu pris
maîtriser, faut vraiment Ou alors faire la faut queue. manger tôt. On va Ouais. essayer de manger tôt. On va parce essayer, que ouais. quand on mangeait plus tôt, il y avait vraiment personne. Ouais, il y avait personne et là, bon, Là, voilà. il y avait tout le monde avec un Littéralement. Et du coup, là, il nous reste au niveau des visites que des rues de commerce qui sont un peu plus à gauche. Mais avant, on va faire un parcours. Parce que devant nous, on a un bâtisse qui est énorme. Genre, il est littéralement immense. Vraiment. On est devant le palco. J'ai même pas de comparatif français aussi Non gros. plus. Si vous connaissez pas les palcos, au Japon, c'est vraiment des emblèmes en termes de building, shopping à faire. Et devant nous, il y a un Pokémon Center. Il faut qu'on fasse ça. Je vais essayer de vous filmer du mieux que je peux, même si j'ai du mal toujours à filmer en intérieur. Ouais. Mais je vais vous montrer ça. Déjà en extérieur, il y a une super. Oui, il y a une statue. C'est une statue, mais en effet mousse, parce que je pense pas que ce soit vraiment. Non, du l'herbe, non, je pense pas. Mais de Pikachu, voilà, c'est Ça, trop mimi. incroyable. Et bah, c'est parti. On est dans le magasin. Incroyable Pour cette nouvelle journée, aujourd'hui avec Anaëlle, on avait décidé de prendre une petite journée off niveau vlog. Mais comme on était à Matsushima, qui est quand même l'un des endroits les plus connus et les plus visités de la région, je voulais quand même filmer un minimum pour vous montrer tout ça. Malheureusement, comme vous avez pu le voir sur les quelques images que j'ai prises, on a eu un temps absolument horrible. Il a plu quasiment toute la journée avec du vent en plus, donc c'était franchement pas très agréable. Et surtout, filmer sous la pluie avec la caméra, c'est vraiment pas pratique du tout. Du coup, j'ai préféré profiter de la journée plutôt que de risquer de tout tremper au final. Mais bon, j'ai quand même réussi à vous faire quelques petites prises de vue, donc je vais vous raconter un peu notre journée. Regarde-moi ces petits bourgeons. Pour commencer, on est allé visiter les principaux temples et sanctuaires de Matsushima. On a notamment découvert le temple de Zuiganji, désolé pour la prononciation, ainsi que le temple de Entsu-in, qui sont tous situés assez proches les uns des autres, donc ça c'est plutôt pratique. Franchement, ils sont magnifiques. Certains sont plus imposants que d'autres, mais ils ont tous énormément de charme. J'avoue que j'étais quand même un peu déçue parce que ces temples sont entourés de jardins japonais qui sont absolument splendides. Et malheureusement, avec la pluie et le ciel gris, ça ne les mettait vraiment pas en valeur. Je vous promets que par beau temps, ça doit être absolument incroyable. C'est le genre d'endroit où on pourrait passer des heures juste à se promener et admirer le paysage. Là, on sentait le potentiel, mais la météo, elle était clairement pas de notre côté. Après ça, on a décidé de faire une petite pause pour manger avant de rejoindre la côte. Et c'est là qu'on a vraiment découvert ce qui fait la réputation de Matsushima. La ville est notamment célèbre pour sa baie, qui est remplie de petites îles recouvertes de pins. D'ailleurs, pour l'anecdote, il y en a plus de 260 dispersées dans la baie, ce qui en fait l'un des paysages les plus emblématiques du Japon. Pour admirer toutes ces îles, la ville propose des croisières touristiques. Alors, je vais être honnête avec vous, pendant la balade, je me suis sentie un peu partagée. C'est quelque chose de très touristique avec des bateaux qui circulent régulièrement et je me suis fait la réflexion que c'était probablement pas ce qu'il y avait de mieux pour l'environnement, je vous avoue. Mais en même temps, c'est aussi l'un des seuls moyens d'avoir une vraie vue d'ensemble sur toutes ces petites îles. Donc on a quand même décidé de le faire. Et malgré tout, on regrette pas parce que le paysage est vraiment magnifique.
Encore une fois, c'est dommage pour le temps, mais même sous la pluie, on comprenait pourquoi Matsushima est considérée comme l'une des plus belles vues du Japon. Après la croisière, on a continué à nous promener le long de la côte en découvrant plusieurs autres temples et petits points de vue, notamment le pavillon Godaido, qui était très mignon. On a ensuite décidé d'aller voir une plus petite île accessible par un très long pont. Petite surprise, l'accès est payant. C'est vraiment pas très cher, hein, vous inquiétez pas, mais ça nous a quand même surpris. On s'attendait pas forcément à devoir payer pour traverser un pont et accéder à une île. Une fois sur place, on s'est promené un peu. L'endroit était très mignon, très calme, avec de jolies vues sur la baie. Mais encore une fois, entre le vent et la pluie, on a fini par écourter la visite. Au bout d'un moment, quand tu passes la journée entière sous la pluie, même les plus beaux paysages deviennent un peu plus difficiles à apprécier. Du coup, on a finalement décidé de rentrer tranquillement à notre logement pour se mettre au chaud et se reposer. Malgré la météo, on a quand même beaucoup aimé découvrir Matsushima. C'est clairement un endroit que j'aimerais revoir un jour, sous le soleil de préférence, parce que je suis persuadée que l'expérience doit être complètement différente. Et voilà pour cette petite journée plus tranquille. J'espère que les quelques images vous ont quand même permis de découvrir cet endroit incroyable. Et nous, on se retrouve très vite pour la suite du voyage au final, hein. Hello. On se retrouve pour une nouvelle journée. Aujourd'hui, on est vendredi. Je sais pas le combien. Le 27 je crois, si je dis pas de bêtises. On est vendredi 27. Voilà, c'est le avant-dernier jour du mois de février. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle journée. Hier on a fait une journée off. Je l'avoue, nous avons fait une journée de travail. On n'a rien visité, du coup j'ai éteint la caméra puisque ça servait absolument à rien de vous filmer une journée off. Et aujourd'hui on bouge. Là on est toujours à Sendai. Puisque hier je me suis rendu compte en montant le vlog que nous avons potentiellement oublié de faire quelque chose. Je sais pas si vous vous rappelez, dans la vidéo je vous montre un Bouddha blanc qui est genre énorme. Et ça m'a rappelé qu'on devait le faire et qu'on l'a pas fait. Du coup ce matin on se rend à ce gros Bouddha blanc et après on va aller à Yamagata, si je dis pas de bêtises, c'est le nom de la ville qui est à peu près à 1 heure de Sendai et c'est officiellement notre dernier jour à Sendai puisque ce soir nous faisons notre valise pour demain matin partir à Fukushima. Voilà, c'est la dernière ville qu'on fait avant le Kanto. C'est le Kanto. J'ai toujours des doutes entre le Kansai et le Kanto. Et voilà, on est parti. Et là devant moi j'ai l'énorme Bouddha. Il est vraiment grand, hein. Je pense on n'en verra pas des aussi grands. Je suis pas sûre, tu vois. Non. Bon, de toute façon il est trop tôt. Donc on peut marcher, hein, mais il est trop tôt. Il y a un hôtel juste à côté. Je vous le montre. Le grand Bouddha blanc en question. Il est... En fait, je pense que vous vous rendez pas compte à la caméra à quel point genre il est immense. Je sais pas combien de mètres il fait. Et il est clairement immense. Oui, aujourd'hui il pleut. Voilà, c'est très chiant d'ailleurs parce que vous tenir à une main plus tenir le parapluie, j'ai peur pour votre vie. Pas pour la mienne, pour vous. Mais bon, on va y arriver. Ça fait 2 jours qu'on fait que de la pluie. On va y arriver. J'espère que le beau temps va arriver quand même. Et du coup là on va attendre comme des grosses merdes parce qu'on est arrivé trop tôt. Le Bouddha a vraiment un horaire de merde qui est de 10h à 15h, qui est vraiment très très chiant. Du coup voilà, on va attendre avant d'entrer. Il y a une entrée dans le Bouddha avec une gueule de... C'est un dragon je pense. Alors normalement, on est monté en haut du Bouddha. Ça me fait bizarre de me dire que je suis dans un Bouddha là. C'est chelou. Des 108 Bouddhas. C'est en gros, vous allez tout en haut du Bouddha et ensuite il faut descendre du coup les 12 étages. Et à chaque étage vous avez des statues en rond de Bouddha et en tout vous en avez 108. Et du coup on l'a fait. Et on est allé au temple qui est derrière pour faire le Goshuin. Et moi j'ai acheté une petite allumette. J'ai toujours un problème avec allumettes et amulettes. J'ai acheté une petite amulette pour les animaux domestiques. Et je trouve ça trop mignon. Je les offrirai à mes tantes puisqu'elles ont beaucoup d'animaux.
Et du coup là on a fini et il faut qu'on reprenne le bus direction la gare pour aller à Yamagata. C'est ça, Yamagata. En espérant qu'on ait le train. En espérant. Normalement il y en a toutes les heures, je croise les doigts, ça devrait bien se passer. Ça nous fera une pause pour manger. Exactement. Moi j'espère juste que à Yamagata ça va bien se passer parce que j'ai un peu regardé et je sais pas si on pourra faire les 2 trucs que j'ai mis puisque je pense qu'il y a beaucoup de marches. Du coup je verrai s'il y a des transports pour aller entre les deux parce que ça risque d'être compliqué sinon. D'activité et un temple sanctuaire. Je sais pas, j'ai pas regardé précisément. En haut d'un mont. Ouais c'est ça. Du coup on va voir. On est bien arrivé à destination. À Yamagata. Alors c'est pas exactement Yamagata, c'est un peu à côté de Yamagata puisqu'on va faire un temple qui est dans les montagnes, dans les hauteurs. Je pense que je le vois d'ici, mais par contre il ferme dans 1 heure donc on a intérêt à pas trop traîner. Par contre il y a un plan que j'avais pas prévu, c'était la neige, s'il y a de la neige encore. Et ça j'avoue j'avais pas prévu. Écoutez, j'ai des chaussures de type de ville donc j'espère que ça va. Et le trajet en train a duré 1 heure, mais c'était genre magnifique. Il y avait des cascades et tout, on était vraiment dans les montagnes, on passait entre les montagnes, c'était sublime. Je vous filmerai le retour si j'arrive, mais c'était trop beau. Et du coup, on va essayer de monter tout ça et on va voir si c'est acceptable. Je vois une carte là-bas. Je vais aller voir la carte. C'est la carte des temples. Non, mais on aille en bas et il faut qu'on monte tout en haut. Je filme très mal. Je disais que je crois que c'est tout un circuit où tu entres par une porte et après tu montes au fur et à mesure dans les montagnes. Coucou. Ouais, c'est ça. Je pense. J'espère qu'il y aura pas trop de neige sur le passage. Allez, non, ça va il être faut qu'on soit en haut. chiant. Bah c'est parti. Les premiers escaliers, ils font très peur. Hein. Bah écoutez, je pense qu'on va en avoir une bonne 50aine comme ça. Je pense qu'on va être toujours un peu chaud. Ça va être horrible pour vous parce que quand je vais vous parler, je vais être... Ça va être fun. Ça me flingue parce que je vois les gens qui sont habillés très légèrement par rapport à nous. Et en fait je me dis mais je dois tellement monter. Les gens ils se dessatent tellement qu'ils ont chaud à force de monter. Voilà ce qui nous attend. Une montée à 90 degrés. J'ai si hâte. Trop bien. J'ai si hâte. On a le temps. Est-ce que je suis rouge? Ah ça va? Elle est maquillée donc c'est vraiment... Il y a un problème. Le problème en question. On a une endurance tellement de merde. Enfin en tout cas moi j'ai une endurance de merde. Et j'ai besoin surtout de beaucoup boire. Ton truc c'est le sprint, pas l'endurance. Maman, je vous mets un petit peu des moments de difficulté. Il n'y a que les beaux paysages, c'est pas drôle. Faut que vous voyez nos têtes quand on monte. Tu sais, je voyais tout le monde dessaper et tout, j'ai trouvé tout le monde dessaper. J'ai dit à la caméra, je pense, je commence à comprendre au fur et à mesure. On est arrivé. Enfin à peu près. Globalement on est en haut. Globalement il ne reste que ce qu'il y a là-bas là. Mais je crois qu'on monte pas trop plus. Ça va hein. C'est facile hein. Franchement c'était un jeu d'enfant. C'est pas si dur. Hein. C'était pas si dur. Regardez, je gardais ma veste tellement que c'était facile. En vrai on Oui, est quand c'est même possible. monté en une demi-heure même pas. Ouais. Parce que je compte pas la petite. C'est possible pour se désaper parce que j'avais un cheveu trop chaud mais tout va bien. Nous sommes arrivés à mon bord, c'est ce qui compte le plus. Par contre ce qui est arrivé est arrivé. Je n'ai plus d'eau. Du coup en bas, il va falloir que je rachète une bouteille. Je sais pas si la descente est mieux que la montée, honnêtement. Généralement c'est pas toujours mieux.
filme en baillant. Tu veux prier? Non, je vais prendre le gouchouine. Ah, il y a un gouchouine à l'intérieur. Ah oui, 500 yens. Il est sur une feuille, mais pour moi, c'est le gouchouine de la réussite. Il est tout en haut. Tout en haut, puisque nous sommes tout en haut. C'est bon. C'est qu'il faut que je... T'as pas 500 yens? Ah, il y a une poste. Mais pardon? Postale. Mais qui? Quels sont les postiers qui viennent jusqu'ici pour récupérer le courrier? Ils ont du courage, hein. Maintenant, faut qu'on redescende tout. Et là, Alicia, je vois un jeu très dangereux quand même. Descendre avec la caméra. Si je réussis à monter avec la caméra, je pense pouvoir descendre avec la caméra. Descendre, je pense que ça arrive plus que tu glisses. Non, non, que tu loupes une marche. Oui, bah c'est à peu près la même chose. Glisser, ça fait comme toi t'as fait genre l'autre fois. Louper une marche, c'est je vois plus que ça. Ah. Sauf si tu loupes une marche genre comme ça. Moi je pensais louper une marche genre comme ça. Ah ouais, non, moi généralement c'est plus comme ça. Non, ça m'arrive justement. Tu sais, tu vas trop au bord de la marche, du coup ton pied fait souffle. Ah ouais, non, moi ça va. T'éclates la gueule. Pas les marches en pierre, genre les marches de chez moi où il y a du parquet, oui. Après, je prends pas beaucoup de marches en pierre, tu vois, genre j'habite pas dans un château. Logique, moi j'habite dans un château. Excuse-moi, toutes les marches pour monter à ta porte d'entrée. En pierre. En pierre. Elles sont un peu abruptes, hein. Elle? Ouais. Oui, les marches. Les marches. Celle-là. Oui. Pas chez toi. Bah ça descend comme ça quoi, littéralement. Bah faut faire un self-control quoi. Et mon angoisse c'est vraiment, vous savez, les escaliers comme ça, là, des greniers ou des trucs. T'as l'impression, genre quand tu descends à tout moment, tu zappes une marche, tu dévales tout. Comme Chiro, pipi. Oui, voilà. C'est moi vraiment la rêve du loupage d'escalier. Oh, ah ouais, quand tu regardes, j'avoue, ça fait un peu peur. Je vous avoue là, je suis un peu comme ça là. Non mais c'est pas grave, on se retrouve à la fin des escaliers, vivante ou morte. Hello, bonjour le vlog. Bonjour. Je vous avoue, je voulais grave vous filmer avant, genre dans le Shinkansen et tout, je voulais vous montrer un peu. Écoutez, vous avez vu la gueule que j'ai, d'accord? Une gueule de merde. Une gueule de déterré là. On s'est couché beaucoup trop tard parce que j'ai voulu faire un maximum de montage pour vous. Vous savez que je me suis couchée à minuit 30, je suis éclatée. En plus on a discuté avec les gens et tout. Donc voilà, vous m'excuserez, mais j'ai pas pu. Et du coup aujourd'hui on a changé de ville, je vous avais dit qu'on changeait de ville. On est arrivé à Fukushima, qui est plus dans les terres. Voilà, c'est on va dire la préfecture la plus en bas avant le Kanto. Elle est vraiment dans les terres au milieu des montagnes. Ça me fait un peu penser à Morioka dans l'idée. Ouais. Et aujourd'hui du coup on visite Fukushima. On est allé à l'hôtel, on a laissé nos bagages. Vraiment ils ont accepté super facilement, c'était bien. L'arrivée ils ont compris. Ouais, ils ont compris direct. Vraiment, c'était un truc sans nom pour fermer les bagages. Hein. Je vous explique pas le délire des bagages parce que je vous ai pas tout expliqué. Hein. Mais il s'est passé des choses entre temps où il y a eu des achats que je vous ai pas montrés. Et ces achats là ils prennent beaucoup de place. Et voilà. Et du coup aujourd'hui on visite Fukushima. Je pense pas qu'on. Ouais, je pense pas qu'on rentrera trop tard. Et demain on a une autre ville. Oui, des Lego. Demain on a une autre ville à visiter et après on part direction Tokyo. Et ce sera la fin de ce vlog puisque je commencerai un nouveau vlog pour Tokyo puisque vous aurez plus de vidéos à la journée que de vidéos à la semaine parce qu'il y a beaucoup de vidéos que je vais faire à thème, notamment sur des parcs ou des choses comme ça. Voilà. Et du coup aujourd'hui on va visiter tranquillement Fukushima, tranquillement. Parce que vraiment là on est fatigué. Voilà, hein, c'est dur, mais on va y arriver. On est au premier sanctuaire et ça me fait trop rire parce qu'il y a quelqu'un qui a vraiment mis sa voiture juste devant le sanctuaire. T'es dans une ambiance sanctuaire et à côté t'as l'énorme, je sais pas c'est quoi, c'est une Eve. T'as l'énorme voiture pile devant le truc, t'es là en mode ok, d'accord, très bien. C'est une ambiance traditionnelle tech comme on dit. On vient d'arriver pour le premier step et les escaliers. C'est quoi? Des escaliers frère. Vous voyez pas mais vraiment ça fait comme ça hein. Genre c'est droit. Et là c'est de l'escalade hein. Moi c'est plus la descente qui fait. Ah moi je descends pas hein. Oh, non mais je te jure c'est super pentu mais ils sont malades hein. C'est des fous furieux hein. Ils veulent nous tuer hein. Mais en fait on escalade. Frère on escalade les escaliers. Elles sont super bancales les mains.
Les quenottes là sont hauts. Mais t'es... Quand je disais que c'était... Je sais pas comment on va le défendre. Mais regarde cette horreur. Mion, je vais plus vers la mort. Littéralement plus vers la mort. Oh, ah non mais c'est encore plus angoissant quand tu le vois en vrai hein. Je vous jure que quand je le filme, on dirait pas mais je vous jure, c'est... Genre là c'est un toboggan, littéralement. Mais ça c'est trop pentu pour être un toboggan. Là vous savez c'est la pente où il faut mettre une... Tu sais les toboggans tu mets t'as un petit tapis pour glisser dessus. Là il faut ça hein, sinon tu te rippes le cul. Ah purée. Avec cette pente. Wow. Après t'as une belle vue. C'est impressionnant. Il y a une belle vue. Oh le rire. Oh là là. Heureusement qu'il y a des bancs. Tout ça pour ça. Non, on Ouais. rigole. Non c'est très beau. Mais les escaliers ils sont dangereux hein. Ils sont malades. Mais tu rates une marche. Mais moi premier degré, comment on descend ça? Parce qu'on est monté en rigolant. Ah, c'est drôle. Mais moi je descends sur le cul hein. Ils sont fous. Faut montrer les arrières du beau contenu. On est en train de mourir. Sur place, il y a des escaliers dans la montagne. Pourquoi? Sur des chemins de randonnée, dans des montagnes, ils foutent des escaliers partout. Pas des C'est quoi cette ville de merde? Ce pays. Ah oui, les escaliers, ils sont... J'ai même pas la force de vous tenir. Tellement que je suis essoufflée. Ah, dites-moi qu'on va descendre là, mais dites-moi qu'on ne pas. Non, non, non. J'en peux plus. Je vais beaucoup m'éloigner mais on a réussi, on a monté les pentes. On est fatigué parce qu'il y a un monsieur. Il montait avec nous et il s'arrêtait parce que c'était fermé le passage, un autre passage. Et du coup, au départ, on lui a dit non, on va aller sur l'autre côté. Il était en mode ah, mais là, c'est pas vraiment praticable, c'est un peu fermé. On était en mode ah mince, il a fait vous voulez aller au temple? On a dit oui. Il a fait ah, pour le temple, c'est bon. Donc voilà. Là, il y a des gens. On est gentils, on va pas les filmer. On va se mettre sur le côté. Et tiens. Oh! Ah! Japanese! Bye! Attends, parce que la film. Et ils nous ont dit, je crois, bon courage. On va dire, allez-y, c'est de l'encouragement à mon avis. C'est comme battre. Je filme très mal, je suis désolée. Mais elle filme comme un caca hein. Mais toujours comme un caca. Mais elle a un fil. Et alors hein. Bref, du coup, je voulais vous montrer le temple. Vous allez le voir au fond normalement. Là, tout au fond, il est là. On le voit. Amène-nous. Faut encore qu'on monte ce chemin pentu, mais ce n'est rien par rapport à ce qu'on a déjà monté. Donc, on se retrouve là-bas. Je pense que je suis mouillé. C'est mouillé. C'est mouillé, Alissa. Voilà, on est mouillé parce que on a transpiré comme des folles. C'est mouillé. Je ne peux pas m'éloigner. Ah oui. Elle vous a accroché. Allez, Alissa, reprends le contrôle. Ça stoppé là. C'est pas pourquoi? Non, c'était ouvert. Ah, c'est un hasard. Oui, mais on y est. Le temple. Sanctuaire, pardon.
Dalida, Anaël. Oh, moi j'ai déjà descendu. Pour aller me faire pas de rambarde. Vu la hauteur des marches, frère. Toujours des escaliers. Toujours! On a un temple des chats. Trop mimi, il y avait un chat mais on lui a fait peur. Il était vraiment couché sur le temple. Ouais, j'ai un truc écrit, c'est marqué la légende du mont Shinobu Neko Inari. Il y a bien longtemps, les 3 renards du mont Shinobu étaient connus sous le nom de Gobu, le renard du mont Shinobu, connu pour ses phares, Shojiro, le rusé renard d'Ipaimori, Kamozaemon, le fourbe renard d'Ishigamori. Parmi eux, Gobo avait son ancien nid en ce lieu, et de nombreuses légendes amusantes racontaient ses méfaits, comme celle d'avoir dupé un poissonnier avec des pièces d'or faites de feuilles de Dupa Gobo. Faites de feuilles, tout simplement, pas du tout. Ou d'avoir nourri les conducteurs de chevaux avec du fumier. Un jour, Kamozaemon Dupa Gobo, qui perdut sa précieuse queue et ses pouvoirs surnaturels. Réprimandé par Gobu du mont Miyama, il se repentit et devint le dieu protecteur de la sériculture, exterminant les rats qui dévoraient les vers à soie. Les villageois reconnaissant le vénèrent encore aujourd'hui sous le nom de Neko Inari, sanctuaire du chat Inari. Trop mimi! Et regardez, il y a des photos de petits chats, je pense que tu peux genre prendre une photo de chat et genre la mettre ici, ça trop mignon. Ah ouais, il y a un c'est mis. Veuillez apporter une FOMA de format L, acheter un étui photo à 200 yens à l'ancienne maison Nishizaka. Veuillez inscrire la date et le message sur la photo. Afficher la photo sur le tableau d'affichage. L'affectation est généralement d'un an. L'affectation? Pour le protéger. Ah. Mais moi je voulais protéger mais j'ai pas de chat. Il est mort. J'en ai mais il faut que j'aille faire imprimer la photo. J'en ai une récente, ça aurait pu faire.